Et- Ok, let's go. Aujourd'hui, on va parler du gospel. Et je vais te donner deux, trois petits trucs qui vont t'aider à faire du gospel. Et surtout, si tu veux aller loin, si tu as envie de devenir vraiment un bassiste pro, si tu veux maîtriser le gospel, le rock, pop music, tout ce qui va avec, tout ce qui est musique slow, tout ce qui est R&B, tout ça. Cherche à avoir la formation Super Bassiste Pro lorsqu'elle sera disponible. Fais tout pour pouvoir l'avoir parce que on va partir en détail et je vais te montrer tous les petits topos, toutes les petites techniques, tout ce que tu dois savoir. En fait, je vais te prendre par la main et puis t'enseigner tout ce que je connais pour que toi aussi tu puisses maîtriser le gospel, pour que tu puisses donner envie aux gens d'adorer leur Seigneur, tu puisses donner envie aux gens de comprendre la musique, de ressentir la musique, que ce soit en rock, que ce soit en pop rock, que tu donnes envie aux gens de te suivre, de suivre la musique que tu es en train de faire, ok? Tout ça, c'est dans Super Bassist Pro. Il y a le lien quelque part là, je sais pas, c'est que tu regardes ta boîte email, regarde vraiment ta boîte email, parce que la vidéo qui va venir après, juste après celle-là, c'est une vidéo. Il faut tout faire pour avoir la formation quand elle sera disponible. Franchement, fais tout pour avoir cette formation. C'est vrai, je suis en train de te pousser. Oui, on dit quand tu sais que quand tu sais que ce que tu as à offrir à quelqu'un est bon, faut lui donner envie vraiment d'obtenir ça. Et moi, je veux que tu puisses mettre ta main sur la formation Super Bassist Pro parce que c'est une formation où je te prends par la main, je te guide pour que toi aussi tu puisses devenir un très bon bassiste, pour que tu puisses savoir t'exprimer. Mon objectif, c'est que tu puisses avoir la liberté quand tu prends ton instrument de t'exprimer. C'est la raison pour laquelle je fais cette série de vidéos et c'est la raison pour laquelle aussi je fais souvent des vidéos sur YouTube. Parce que moi, mon objectif, c'est que tu puisses prendre ta guitare basse et puis tu commences à jouer la musique qui te passe par la tête. Par exemple, moi, j'ai envie de faire don don don. Tu vois, j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire un truc. En fait, je veux pas être limité parce que je sais pas faire. Moi, je veux que tu sois capable de jouer la musique qui te plaît, que ce soit du compas, que ce soit du zouk, que ce soit du gospel, que ce soit du reggae. Je veux que tu sois capable de jouer la musique qui te donne envie de vivre, la musique qui te permet de t'exprimer, la musique qui te permet d'être tranquille, calme, posé. Tu vois, moi, en fait, c'est mon objectif, que tu puisses pouvoir exprimer tes émotions sur ton instrument. Et ça, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à un homme. C'est toujours bien de pouvoir s'exprimer librement sur son instrument. Ça aide beaucoup dans la vie. Dans la vie pratique, ça aide beaucoup dans la vie. Bon, parlons du gospel. J'ai trop parlé, allons-y. Parlons du gospel. Et je vais te montrer une technique qui est très utilisée en gospel, surtout lorsqu'on débute dans le gospel. C'est le 2-5-1. Moi, la première fois que j'avais entendu parler de 2-5-1, je me disais, mais c'est quoi, oh, le 2-5-1? C'est quoi ça? En fait, c'est simple. Tu vois, dans la gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Le deuxième degré, il va commencer sur Ré. Et le cinquième degré, ce sera Sol. Et le premier degré, ce sera Do. D'accord? Donc, le 2-5-1, c'est 2-5-1. Si on veut faire le 2-5-1 pour tomber sur un Si bémol, on va toucher Do. Imagine que c'est un triangle en fait que tu es en train de créer. Premier bout du triangle. Piouf. Deuxième bout du triangle. Et la base. Un triangle rectangle si tu veux. Si tu as fait les maths, c'est un triangle rectangle. Un, ban, ban, tu vois. Ban, ban, ok.
D'accord? Donc, si je veux toucher Do, je vais jouer Ré. Do. Si je veux toucher Fa, je vais toucher Sol, Do, Fa. Si je veux toucher La, je vais toucher Si, Mi, La. Si je veux toucher Sol, La, Ré, Sol. Si je veux toucher Ré, Mi, La, Ré. Ok, si je veux toucher Si, qu'est-ce que je vais toucher? Do dièse, Fa dièse, Si. Parce que si tu veux, quand on va monter la gamme de le mode ionien en Si, ça va nous donner Si, Do dièse, Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La dièse. La dièse est Si bémol, donc La dièse. Ok. Et le deuxième degré sera Do dièse. Le cinquième degré sera Fa dièse. D'accord, donc on répond tout. Bon, on va voir tout en détail et puis après on va essayer de l'adapter. Comme ça, ce sera plus simple. Sol, Do. Pour toucher Do, on va toucher Ré, Sol, Do. Pour toucher Ré, on va toucher Mi, La, Ré. Pour toucher Mi, on va toucher Fa dièse, Si, Mi. Pour toucher Fa, il faut noter ça quelque part. Pour toucher Fa, on va jouer Sol, Do, Fa. Il faut regarder plusieurs fois cette partie de la vidéo. Bon, attends, je reprends rapidement pour toi. Pour toucher Do, si tu notes, pour toucher Do, on va toucher Ré, Sol, Do. Pour toucher Ré, on va toucher Mi, La, Ré. Pour toucher Mi, on va toucher Fa dièse, Si, Mi. Pour toucher Fa, on va toucher Sol, Do, Fa. Pour toucher Sol, on va toucher La, Ré, Sol. Maintenant, pour toucher La, on va toucher Si, Mi, La. On peut bien jouer Si, Mi, La, Si, Mi, La. Pour toucher Si, on va toucher Do dièse, Fa dièse, Mi. Ok. Maintenant, pour toucher Do, on va toucher Ré, Sol, Do, Sol, Do. Donc, on a fait le tour. Du coup, quand tu seras en train de jouer, et supposons que la progression c'est Do, Sol, La, Fa. Bon, là c'est... Voilà, ça c'est mieux. Nous, c'est sur cette chanson-là qu'on a commencé lorsqu'on jouait. Ok. Tu vois, en fait, moi je fais pas exactement ce que je suis en train de te montrer parce que moi j'utilise d'autres choses, mais je vais me forcer à utiliser ça pour que tu puisses comprendre. Sinon normalement moi je fais d'autres choses et je vais te montrer ça. Tout ça j'exprime ça dans Super Bassist Pro. Par exemple pour toucher Do, si je devrais toucher Do, tu vois, en fait, moi, j'utilise beaucoup de choses, même beaucoup de choses dans mon jeu. Mais là, pour commencer, il faut commencer avec le...
sol, la, ta, 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 ton, ton, ta, 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 pa, 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 tu vois? Pa, pa, un peu un truc comme ça. Donc, avant de toucher une note, c'est surtout en fonction du tempo, en fonction de la progression d'accords, tu vas savoir. En fait, tu vas le sentir. Tu vas savoir si tu dois durer sur ton ré, sol, do, ou bien si tu dois faire ré, sol, do, ton, 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 ton. En fait, c'est en fonction de la façon dont c'est joué. Au lieu de venir jouer. C'est trop simple. Tu vois, c'est trop simple. Donc, tu vois, on divise en fait la mesure. Ok. En fait, on divise la mesure. Là, normalement, ça fait 4 temps. Tu vois, 4 temps. En tant que bassiste, avant, ouais, c'était cool quand tu passais 4 temps. Et puis surtout dans le gospel, si tu t'entends bien avec ton pianiste, tu vas voir que passer juste 4 temps sur une seule note, souvent c'est bien et souvent c'est boring, tu vois. Souvent c'est un peu bizarre, tu vois. C'est un peu ennuyant. Donc du coup, tu mets, tu vas diviser, diviser cette mesure-là en plusieurs mesures qui vont te donner un 2 1 2 3 tu vois, non? Un 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2. On utilise ça aussi souvent pour faire certaines transitions. Par exemple, si vous êtes en train de jouer en Do et que vous voulez passer en... Vous voulez partir jouer dans la gamme de Ré. Au lieu de venir directement sur Ré, tu peux faire une transition. Do, tu vois. Donc, franchement, ça, c'est quelque chose à retenir. 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1. Maintenant, voici 2-3 petits trucs que tu peux mettre. Tu vois la gamme pentatonique, tu peux l'utiliser aussi pour remplir ton jeu. Tu vois. Après, je suis pas en train de te dire, il faut faire trop de choses. Parce que si tu fais trop de choses, après on sent plus la musique. Tu vois, on t'a perdu. C'est-à-dire, on t'a perdu. On va penser que tu es en train de faire un solo. Oh, pourtant, tu n'es pas en train de faire un solo. Donc, du coup, il faut souvent faire la répartie. Il faut avoir un peu de répartie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop en faire. Il faut faire ça à des moments précis où soit tu travailles avec ton pianiste. C'est très important. Soit tu travailles avec ton pianiste et vous partez, vous vous dites, ok, d'accord. Ici, on va utiliser le cycle des cartes. Ici, on va utiliser 2-5-1. Ici, on va utiliser le cycle des quintes. Ici, voici les progressions qu'on peut faire. On peut faire tu vois. Ça, ce sont des choses que tu vas travailler avec le pianiste. Et dans Super Bassiste Pro, je te montre des progressions que tu peux utiliser, que tu peux travailler avec le pianiste. Et même si ton pianiste n'est pas fort, les progressions que je vais te montrer vont te permettre aussi de faire de telle sorte que son jeu puisse sonner bien. C'est-à-dire,
tu vas tellement remplir certaines choses que lui, même s'il joue les accords à 3 sons, son jeu sera rempli. On aura l'impression que vous êtes un vrai orchestre, que le pianiste il est bon, il est en train de jouer sa partition, oh, pourtant il est en train de flopper. Mais la façon dont tu vas jouer va faire que on va pas sentir ça. Et tout ça, ce sont des choses que j'enseigne dans Super Bassist Pro, comme comment utiliser la gamme pentatonique pour pouvoir remplir ton jeu, comment utiliser les autres gammes, comment utiliser les gammes et comment bien synchroniser les gammes et les accords. Parce que souvent aussi, il y a certains types d'accords qui demandent certaines gammes. Il y a certaines gammes qui vont appeler certains accords. Ce sont des choses que tu dois connaître pour que ton jeu en matière de gospel puisse sonner bien. Déjà avec le 2-5-1, tu es bien placé, tu es bien parti pour très bien jouer le gospel. Parce que tu peux mettre des notes chromatiques dans le 2-5-1. Tu vois, ce sont des petites choses que tu dois connaître. Et tout ça, on va parler de ça dans Super Bassist Pro. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. Je pense que je t'ai montré beaucoup de choses. Voici un truc que tu peux mettre aussi dans ton jeu. Sol, do, ré, mi, do, la, sol, ré, do. Ok, ce sont des petites choses que je vais t'apprendre en Super Bassist Pro. Encore, regarde la prochaine vidéo qui va arriver. Regarde ta boîte email et fais tout pour pouvoir avoir la formation Super Bassist Pro parce que j'ouvre les portes très bientôt. Et donc, regarde la prochaine vidéo ou bien soit regarde en dessous. Tu vas avoir un lien qui va t'emmener sur la prochaine vidéo. Fais tout pour avoir la formation Super Bassist Pro parce qu'on va apprendre tout ce que tu dois connaître pour pouvoir t'exprimer librement et pouvoir jouer sans faire d'erreur. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Let's go. Piop, surveille bien ta boîte email. Regarde même dans les spams, regarde un peu partout. Parce que la formation Super Bassist Pro, il faut que tu puisses l'avoir. Il y a beaucoup de cadeaux que je t'offre. Et puis, je sais que tu vas aimer. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Piop.